Les élections sénatoriales se sont déroulées dimanche dernier. Il ne s'agit pas d'un scrutin direct, c'est-à-dire que ce n'est pas chaque citoyen qui vote, mais ceux que l'on appelle les grands électeurs. On fait le point ensemble sur ce scrutin singulier. Les sénateurs, au même titre que les députés, votent les lois et contrôlent l'action du gouvernement. Ils représentent les collectivités territoriales de métropole et d'outre-mer, ainsi que les Français qui habitent à l'étranger. À ce titre, les sénateurs sont élus par un collège électoral spécifique que l'on qualifie parfois de grands électeurs, car il n'est composé que de personnes qui ont déjà un mandat. Qu'ils soient sénateurs, députés, conseillers régionaux et conseillers départementaux ou délégués des conseils municipaux, ils participent à l'élection des sénateurs. Ces derniers sont présents aux côtés des élus au plus près des territoires. Le Sénat est renouvelé par moitié tous les 3 ans au suffrage universel indirect. Ainsi, 170 sièges ont été pourvus cette année. Le mandat d'un sénateur est de 6 ans. Cette année, ce sont 44 départements et territoires d'outre-mer qui élisent leurs sénateurs. Ce scrutin est singulier car il ne donne pas lieu à l'ouverture de bureaux de vote comme nous en avons l'habitude. Les grands électeurs doivent se rendre en préfecture pour exprimer leur vote. Contrairement aux autres élections, le vote est obligatoire pour eux. En cas d'absence pour un motif légitime, ils peuvent être remplacés par un suppléant ou donner une procuration. Le ministère de l'Intérieur et des Outre-mer est chargé du bon déroulement des élections et à ce titre, ce sont les préfets de département et leurs équipes qui veillent au bon déroulement des scrutins électoraux, essentiels à notre démocratie. Pour cela, les préfectures sont en lien direct avec l'administration centrale et plus particulièrement les bureaux des élections politiques. La direction du numérique du ministère est aussi fortement mise à contribution lors des scrutins car elle gère le système d'information qui permet d'agréger les résultats des scrutins de tous les départements, résultats publiés sur le site internet et les réseaux sociaux du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer.